Mais avant de passer l'objectif d'aujourd'hui et compléter le mini-projet que nous avons commencé, gestion des étudiants, on va faire un petit résumé tout simplement sur tous les points qu'on a tout simplement travaillé lors les dernières séances en langage JavaScript. Alors, nous avons bien sûr étudié le langage HTML et nous avons dit que le langage HTML, c'est un langage qui est capable de créer la structure d'une page web. Après, on a utilisé les feuilles CSS pour styliser notre page. Bien sûr, on a utilisé le Bootstrap comme framework front-end pour travailler des front-end facilement et rapidement. Après, on a passé le langage JavaScript. Alors, nous avons dit que le langage JavaScript, c'est un langage qui nous permet, voilà, qui nous permet tout simplement de dynamiser une page. Alors, ça veut dire quoi dynamiser une page? Ça veut dire créer des interactions avec l'utilisateur. Alors, on a donné un exemple, par exemple, on va prendre un exemple de l'application Facebook. Alors, tout simplement, pour afficher au niveau d'un compte Facebook, par exemple, nous avons une publication et je vais cliquer sur j'aime. Alors ça, ce qu'on appelle une interaction ou je vais écrire un commentaire. Alors ça, ce qu'on appelle les interactions utilisateurs. Ça veut dire un utilisateur va communiquer tout simplement avec notre page, soit avec un clic, soit il va tout simplement cliquer sur un bouton, sur un lien, sur une image, par exemple dans le cas de catalogue, ou il va écrire au niveau d'un formulaire ou d'un élément formulaire. Alors, la dernière séance, on a commencé bien sûr ce qu'on appelle la gestion de DOM. Gestion DOM. Alors, on a tout simplement dire que la DOM, c'est document objet modèle, représente la page HTML sous forme d'objet que JavaScript peut manipuler. Alors, ça veut dire, par exemple, quand j'ai écrit une page web et j'ai appuyé sur la page web, j'ai fait double-clic sur la page web, alors automatiquement, le navigateur va interpréter la page web. Alors, comment il va interpréter la page web? Il va convertir votre code HTML et votre code HTML en un document modèle, ce qu'on appelle DOM. Ça veut dire un document objet modèle. Alors, le JavaScript, il est capable tout simplement de manipuler cette DOM. Ça veut dire quoi manipuler un DOM? En supposant, par exemple, nous avons un élément, voilà. Alors, pardonnez-moi, je vais aider un apprenant pour connecter. En supposant que nous avons un élément HTML. OK, un élément HTML. Par exemple, nous avons un titre, par exemple, un H1. Voilà. Nous avons un titre, par exemple, H1. Alors, ça, ce qu'on appelle un élément HTML. Alors, le JavaScript, il est capable de manipuler cet élément. Comment il peut manipuler l'élément? Tout simplement, il doit sélectionner l'élément. Alors, pour sélectionner l'élément, nous avons soit on va donner un ID ou on va utiliser classe ou on va utiliser name ou on va utiliser le tag. Exactement. Le tag, ça veut dire c'est tout simplement c'est le H1. Ça veut dire c'est la balise HTML. Alors, le JavaScript, il peut sélectionner cet élément en utilisant getElement by. Alors, pardon, by, voilà. Alors, si vous avez caractérisé votre élément, tu vas sélectionner l'élément par ID. Si vous avez utilisé la classe, tu vas tout simplement sélectionner l'élément by class. Si vous avez utilisé tout simplement le name, tu vas écrire name, ça veut dire get element by name. Et si vous avez utilisé tout simplement, vous voulez utiliser automatiquement la balise, tu vas écrire tag. Après, tout simplement, entre les parenthèses, tu vas tout simplement écrire le ID. Par exemple, titre, titre. Alors ici, je vais donner tout simplement comme élément ID égale, voilà, égale titre. Voilà, ID égale titre. Alors, comme ça, tout simplement, je vais sélectionner notre élément. Voilà,
je vais sélectionner notre élément et comme ça, on peut tout simplement manipuler cet élément. Alors, voilà, tout simplement, pardonnez-moi, monsieur, simplement manipuler cet élément, on fait quoi? On va stocker cet élément dans une variable. Alors, on va déclarer la variable let, par exemple. Je vais nommer, par exemple, titre. Voilà, let, titre. Alors, je vais travailler ici. Voilà. Alors, titre égale document. Voilà, ici, je vais faire égal. Voilà, je vais juste structurer. Voilà. Alors, comme ça, on va écrire document. Voilà, point get élément. Alors, voilà. On va déclarer une variable, let titre égale document.getElement by ID titre. Ça signifie quoi? Ça veut dire j'ai demandé tout simplement de vérifier notre document HTML et de chercher sur un élément qui est caractérisé par un ID et au niveau de l'ID, on l'a donné comme un nom titre. Et comme ça, tout simplement, on va stocker l'élément dans la variable titre et après, tu peux manipuler tout simplement votre élément via le titre. Alors ça, avec le getElement by ID. Aussi, nous avons d'autres fonctions en supposant par exemple, nous avons plusieurs éléments. Par exemple, nous avons plusieurs paragraphes. Par exemple, nous avons 3 paragraphes ou 4 paragraphes. Et comme ça, je veux tout simplement manipuler tous les paragraphes en même temps. OK? Manipuler tous les paragraphes en même temps. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser tout simplement Query Selector. Alors, le Query Selector, tout simplement, c'est une fonction qui nous permet de sélectionner tout simplement plusieurs éléments en même temps. Alors, par exemple, pour sélectionner tous les paragraphes en même temps, je vais écrire document.query selector. Voilà, query selector. Et après, je vais dire c'est l'élément P, c'est le paragraphe. Alors, comme ça, tout simplement, ici, je peux tout simplement sélectionner tous les paragraphes en même temps. Et comment on va caractériser entre les paragraphes? Ici, tu peux utiliser les éléments. Alors, par exemple, si j'ai déclaré une variable, voilà, si j'ai déclaré une variable, par exemple, je vais écrire let, par exemple, para égale document.querySelector. Alors maintenant, par exemple, si je vais sélectionner le premier élément, alors dans ce cas-là, je vais travailler comme un tableau. Je vais dire para entre les cotes 0. Voilà. Alors ça signifie quoi? Signifie que vous avez le premier élément, c'est le P, c'est le premier paragraphe. Si tu écris 1, ça veut dire c'est la deuxième paragraphe. 2, troisième paragraphe. 4, quatrième paragraphe. Juste n'oublie pas que les éléments ou la numérotation des éléments sera commencée à partir de 0. Alors 0, 1, 2, 3. Alors ça, c'est le query selector. C'est une méthode qui nous permet tout simplement qui nous permet de sélectionner plusieurs éléments en même temps. OK? Ça, c'est l'utilité de query selector. Alors, get element by ID ou by name ou by tag. Alors, ça, c'est un élément c'est une méthode qui vous permet de sélectionner un seul élément. Mais si vous voulez sélectionner plusieurs éléments en même temps, alors dans ce cas-là, on utilise query selector. Alors, get element by ID ou name ou tag ou tout simplement classe, il nous permet de sélectionner un seul élément HTML. Mais quand vous voulez sélectionner plusieurs éléments, on va utiliser le query selector. Aussi, on peut créer un élément, ça veut dire
la création d'un nouvel élément, même si l'élément que nous n'avons pas dans le HTML. Par exemple, si vous voulez créer un paragraphe, alors dans ce cas-là, par exemple, on peut utiliser, voilà, je veux créer un paragraphe. Alors ici, je demande let p égale document point create element. Ça veut dire je vais créer un élément HTML, ok, create element, et entre les guillemets, je vais dire créer un paragraphe. Si vous voulez créer un H1, tu vas dire créer un H1. Si vous voulez créer une division, tu vas demander division. Alors maintenant, comment manipuler cette paragraphe? Par exemple, je veux écrire un texte au niveau du paragraphe. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser p.texte contenu. Ça signifie que le texte qui va écrire dans le paragraphe, par exemple, je vais écrire nouveau paragraphe. Voilà, nouveau paragraphe. Alors comme ça, tout simplement, il va créer un paragraphe et aussi il va rajouter un texte nouveau paragraphe. Et après, je veux afficher tout simplement cette paragraphe dans le body. Alors, tout simplement, je vais écrire document.body, ça veut dire dans la balise body, point append children. Et dans ce cas-là, je demande P. Alors, ça signifie quoi? Signifie tout simplement, il va rajouter cette paragraphe. On a créé un élément, on a créé un paragraphe avec create element. Après, on a rajouté le texte qui sera écrit entre P et /P avec la propriété texte contenu. Et après, on va rajouter cette paragraphe. Si vous voulez rajouter à votre page, c'est le body. Si vous voulez rajouter au niveau d'une division, c'est le div. OK? Avec create element, aussi, on peut supprimer cet élément. Alors, comment on peut supprimer cet élément? Tout simplement, ici, on va utiliser la méthode, alors p.remove. Alors, comme ça, la méthode remove, il nous permet de tout simplement de supprimer cet élément. Alors, pour bien comprendre la gestion de DOM, parce que la gestion de DOM, elle doit tout simplement, on va passer à faire des pratiques pour bien manipuler la gestion des DOM. OK? Alors, pour cela, je vais partager l'écran avec vous. C'est la pratique de la gestion des DOM. Voilà. Alors, je vais tout simplement passer. Alors, ici, JavaScript. Voilà. J'ouvre le dossier avec le VS Code. Alors, on va faire des petits exercices pour manipuler tout simplement la gestion. Voilà, pour manipuler la gestion des DOM. Alors, je vais créer une page. Voilà, je vais créer une page. Voilà. Alors, je demande de créer une page. Alors, voilà, nous avons une page gestion de DOM. Voilà, nous avons une page où je vais créer d'autres pages comme ça. Voilà. Alors, je dis par exemple DOM.js. Voilà. .html. Voilà. Et je vais insérer le code. Voilà. Alors, voilà, je vais nettoyer le code. Voilà. Alors, et voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais lancer tout simplement notre page.
Voilà, je demande de lancer notre page. Voilà. Alors, c'est pas cette page. Alors, DOM.js. Voilà. Alors, voilà. Je vais dupliquer la page. Voilà. Alors, par exemple, je vais manipuler, par exemple, je vais faire un petit exercice pour getElément. Alors, par exemple, je vais travailler sur changer le texte. Alors, on va voir comment on peut changer le texte via le JavaScript. Alors, changer le texte comme exercice. Alors, maintenant, on va voir comment on peut changer le texte au niveau de la DOM via le JavaScript. Alors, voilà, actualiser, voilà, changer le texte. Et au niveau de titre, voilà. Alors ici, voilà, je vais mettre un titre, copier, coller, voilà. Et ici, on va faire tout simplement gestion DOM. DOM. Voilà. Alors voilà, gestion DOM. Le premier exercice, c'est changer le texte. Alors, je vais définir une paragraphe. Voilà, P. Je vais donner une paragraphe, P. Voilà. Et dans le paragraphe, je vais écrire bonjour, bonjour les étudiants. Voilà. Et après, je vais créer un bouton. Alors, bouton, je vais utiliser la classe btn de Bootstrap. Alors, btn primary, ça veut dire un bouton bleu. Alors, btn primary. Voilà. Et ici, je vais écrire changer le texte. Voilà. Alors, actualiser. Voilà. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons bonjour les étudiants. Et ici, alors, je vais juste styliser un peu. Alors, ici, classe. Je vais donner FW bold pour mettre le texte en gras et FS3 pour agrandir la taille. Alors voilà, actualiser. Alors voilà, j'ai changé le texte en gras et aussi j'ai travaillé avec la classe FW bold, c'est la classe Bootstrap qui vous permet de mettre un texte en gras. Et FS3, ça veut dire j'ai travaillé sur la classe font size de niveau 3 pour augmenter la taille. Alors maintenant, quel est notre objectif? L'objectif, c'est tout simplement, quand je vais appuyer sur le bouton, je demande tout simplement de changer le texte écrit au niveau de notre paragraphe par bienvenue au cours JavaScript DOM, par exemple. OK? Alors, pour faire ça, normalement, il doit tout simplement sélectionner votre élément avec, on va donner par exemple un ID, un autre paragraphe, ID. Voilà, on va donner un ID. Alors, par exemple, je vais nommer message. OK? Et au niveau de notre bouton, je demande l'événement en clic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai demandé quand j'appuie sur le bouton, tu vas exécuter, par exemple, une fonction. Par exemple, je vais nommer texte, par exemple. Voilà. Je vais nommer texte, par exemple. OK? Alors, j'ai fait quoi ici? J'ai caractérisé notre paragraphe avec un ID et j'ai appelé message. Et j'ai demandé, quand j'appuyais sur le bouton, tu vas exécuter une fonction qui s'appelle texte. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais écrire le JavaScript pour manipuler ça. Alors ici, je demande la balise script. Et à l'intérieur, je vais demander fonction. Voilà. Et je demande la fonction texte, accolade.
Alors, dans ce cas-là, je commence à faire ou manipuler tout simplement la DOM, notre DOM. Alors, notre objectif, c'est quoi? C'est tout simplement quand j'appuie sur le bouton, tu vas changer le texte ici. Alors, première chose, il doit faire quoi? Il doit sélectionner le paragraphe. Alors, nous avons dit pour sélectionner le paragraphe, on va déclarer une variable message égale document point get élément by ID puisque j'ai donné un ID et entre les guillemets, je donne message. Voilà. Alors, ça signifie quoi? J'ai dit tout simplement, tu vas chercher dans notre document, ça veut dire dans notre page, sur un élément caractérisé par un ID qui s'appelle message. Alors, quand il va chercher, il va trouver l'élément paragraphe. Elle a un ID comme message. Il va stocker le paragraphe dans la variable message. Après, on va dire quoi? S'il vous plaît, message point texte contenu, ça veut dire tu vas changer le texte entre P et slash P par quoi? Par bienvenue au cours JavaScript. Voilà, donc. Voilà, point virgule. Alors voilà, j'ai tout simplement demandé à changer le texte entre P et slash P avec la propriété texte contenu. Comment tu vas changer? Tout simplement, tu vas changer avec le texte bienvenue au cours JavaScript DOM. Alors, je vais actualiser notre page. J'appuie sur le bouton. Alors voilà, elle a changé le texte par bienvenue au cours JavaScript. Alors voilà, j'appuie sur le bouton, il va changer le texte. Alors aussi, on peut changer le style. Si vous voulez changer le style, on peut changer le style, bien sûr. Alors, pour changer le style, alors message, point style, par exemple, point color. Et je vais, par exemple, donner color, par exemple, red. Voilà. Alors ici, si vous voulez changer, on peut changer bien sûr le style. Alors, changer. Alors voilà, elle a changé le texte avec la propriété texte contenu et aussi il a changé la couleur. OK? Alors comme ça, tout simplement, on a bien manipulé notre paragraphe. Comment? On a sélectionné notre paragraphe avec get element by ID et on a stocké dans le message. Après, on a changé le texte avec texte contenu, la propriété, et on a changé le style avec style. Après, tu vas bien sûr faire la propriété comme vous voulez. Alors ça, c'est le premier exemple. On peut aussi travailler avec tout simplement avec Query Selector aussi. Alors, par exemple, si vous voulez travailler avec Query Selector, on peut changer, par exemple ici, on peut changer Get Element by ID. Alors ici, on va donner Query Selector. Voilà. Et n'oublie pas, ici, tu vas dire dièse. Ça veut dire c'est le ID. OK? Si tu as utilisé la classe, tu vas, au lieu de dièse, tu vas écrire point. Ça veut dire si tu as changé le ID par classe, voilà, tu vas tout simplement changer dièse par point. OK? Par point. Ça veut dire que tu vas changer dièse par point parce que tu as travaillé avec la classe. Alors, au niveau de Query Selector, ce n'est pas comme Get Element by ID parce que Get Element by, tu vas automatiquement définir, tu vas sélectionner avec quel élément. Est-ce que avec le ID, pour cela, on n'écrit pas dièse et point. Mais quand tu travailles avec le Query Selector, normalement, il doit mentionner est-ce que vous êtes en train de caractériser votre paragraphe avec un ID ou avec classe. Alors, par exemple, ici, je demandais, par exemple, ici, je donne ID. Alors, automatiquement, il doit changer le point par dièse. Alors, je vais actualiser et il va donner tout simplement le même résultat.
Alors, ça, c'est le query selector, mais je répète que le query selector, on utilise quand nous avons plusieurs éléments normalement. Alors aussi, on peut tout simplement faire, par exemple, un petit exercice. On peut travailler sur un compteur, par exemple, pour bien manipuler. Voilà. Alors ici, je vais faire copier-coller pour gagner le temps. Voilà. Copier, coller. Voilà. Alors ici, je vais supprimer le titre. Alors, pardonnez-moi, je vais faire copier-coller juste la carte. Voilà, juste la carte. Voilà. Et ici, je demande de dupliquer la carte, actualiser. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, on veut faire un compteur. OK? Alors, ici, je demande un compteur. Voilà. Un compteur. Voilà. Un compteur. Et ici, je vais dire quoi? Je vais créer un titre. Voilà. Je demande un titre H2. Voilà. À l'intérieur, je vais donner la valeur 0 au départ. Et après, je vais utiliser deux boutons. Alors, bouton point la classe btn, point btn, par exemple, succès, verte. Et je vais écrire plus. Et d'autres boutons pour le moins. Voilà. Bouton pour le moins. Alors, plus pour augmenter la valeur, moins pour diminuer la valeur. Alors, ici, je demande par exemple danger, rouge. Alors, je vais actualiser et voilà. Nous avons un compteur, plus et moins. Je peux faire comme ça. Je vais donner le plus, voilà, avant le titre, comme ça pour rendre comme un compteur. Voilà. Voilà. Et bien sûr, je vais demander div.dFlex. Ça veut dire je demande la disposition flex pour rendre les trois éléments en ligne. Ça veut dire on va changer. Au lieu d'afficher en bloc, je vais afficher une ligne. Alors voilà, pour cela, j'ai utilisé display flex. Alors voilà. Aussi, je vais, voilà, classe, voilà, je demande mx, ça veut dire le margin dans l'axe X, par exemple, 4. Pour éloigner, voilà, pour éloigner la valeur tout simplement sur le texte. Alors ici, je demande juste FW, FW pour augmenter le plus et le moins. Et je demande FS3. Voilà, c'est juste pour augmenter le symbole. Voilà. Alors la même chose, je vais donner les mêmes classes. Copier, coller et coller ici. Voilà. Alors ici, nous avons un compteur et tout simplement, alors ici, c'est pas la peine de donner, voilà. Et je demande justifier contenu center. Voilà. Et aussi, je demande align items, align items center pour centrer verticalement. Voilà. Alors ici, j'ai donné. Alors, je vais augmenter H1 pour augmenter plus le 0. Et voilà. Alors, voilà le Bootstrap. Il nous permet tout simplement de créer un front-end rapidement. Pour cela, on utilise tout simplement le front-end. Alors, bien sûr, maintenant, pour manipuler les éléments HTML avec le JavaScript, il doit donner des ID. Alors, pour cela, pour le bouton plus, je vais donner ID et je vais nommer plus. Et le bouton moins, je vais donner un ID
et je vais donner moins, un nom moins. Et pour le HA, je vais donner un ID égale count. Voilà, un ID égale count. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout simplement sélectionner les éléments, OK? Alors, ici, la première chose, je vais faire quoi? Je demande de déclarer une variable, let nombre, et je vais initialiser à 0. Voilà, je vais initialiser à 0. Après, je vais déclarer d'autres variables, let affichage. Voilà, let affichage. Je vais stocker dans let affichage document. Voilà, document point get élément. Pardonnez-moi. Voilà, point get element by ID. Voilà. Et entre les guillemets, je vais donner le ID, on a nommé count. Voilà. Alors, maintenant, je veux quand j'appuie sur plus, il va augmenter le nombre. Quand j'appuie sur moins, il va diminuer le nombre. Alors, avant, on a utilisé tout simplement au niveau du bouton, on a utilisé en clic et on a défini la fonction. Alors, on peut faire ça avec d'autres techniques. Ça veut dire c'est pas, on n'utilise pas en clic ici au niveau du bouton, mais on peut utiliser avec la méthode Added Event Listing. Comment on va faire quoi? Je vais dire, s'il vous plaît, document point get element by ID. Je vais dire l'ID, on a nommé plus. Voilà. Point added event listing. Et entre les guillemets, je demande ici clic, c'est l'événement clic, ça veut dire quand l'utilisateur va cliquer, tu vas exécuter la fonction, voilà, tu vas exécuter la fonction suivante. Voilà. Alors ça, c'est tout simplement, c'est l'équivalent que tu vas écrire ici en clic, en clic, en clic, tu vas exécuter par exemple la fonction count et tu vas définir ici fonction count. Tu peux faire avec d'autres techniques. Tu vas tout simplement donner à votre bouton un ID, OK? Et après, ici, tu vas dire quoi? S'il vous plaît, tu vas sélectionner le bouton et tu vas ajouter un événement qui est clic. Alors, toutes les instructions et toutes les actions qu'on va écrire entre l'accolade de début et l'accolade de fin seront exécutées quand l'utilisateur va appuyer sur plus. Alors ça, c'est une autre technique si vous voulez affecter une fonction à un bouton, bien sûr, avec l'événement Added Event Listing. Alors maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement, quand l'utilisateur va cliquer sur plus, tu vas tout simplement la variable nombre plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu vas rajouter, tout simplement, tu vas rajouter 1 sur le contenu de notre variable nombre. Alors, on a déclaré la variable nombre et on a initialisé par 0. Ça veut dire si j'appuie sur plus, il va rajouter 1 sur 0. Alors, il devient 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ça signifie plus, ça veut dire tu vas avoir l'ancienne valeur de nombre et tu vas rajouter 1 sur la valeur de notre nombre. Après, je demande quoi? Je demande d'afficher ça au niveau de tout simplement de la variable affichage. Alors, affichage, point, texte contenu, voilà, texte contenu, et je demande, tu vas afficher nombre. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, quand j'appuie sur plus, voilà, il va tout simplement augmenter le nombre. Voilà. Alors, avec la même technique, je vais préparer tout simplement le bouton moins. Voilà. Je vais dire tout simplement
nous avons un élément et on a donné comme ID moi. Voilà. Et quand j'appuie sur moi, tu ne vas pas rajouter 1, mais tu vas diminuer 1. Moins. OK? Tu vas diminuer 1. Et après, tu vas bien sûr afficher. Alors, je vais actualiser. Alors, plus, moins. Et voilà, comme ça, on a fait un compteur. Alors, voilà, on a utilisé le getElementById. On a utilisé le query selector et aussi on a rajouté le added event listing et bien sûr on a utilisé la propriété texte contenu. Alors voilà comment on a tout simplement utilisé tout simplement les fonctions qui vous permettent tout simplement de manipuler votre DOM. OK? On peut aussi, voilà, on peut aussi utiliser, pratiquer tout simplement le create element, comment on peut créer un élément. Alors, en supposant par exemple, on va faire tout simplement un exercice. Voilà, je vais faire copier-coller, comme ça pour gagner le temps. Voilà. Alors, le titre, c'est ajouter un élément dynamiquement. Ajouter un élément dynamiquement. Voilà. Et ici, je vais faire quoi? Je vais tout simplement créer une input. Voilà. Je vais créer une input avec la classe form control. Voilà. Et à l'intérieur de notre input, placeholder, je vais écrire par exemple, entrer le nom de l'étudiant par exemple. Voilà. Et après, on a tout simplement une bouton. Je vais donner added. Voilà. Et on va donner ajouter. Voilà. Ajouter. Voilà. Et après, on va créer une liste UL. Voilà. Et on a donné tout simplement un ID liste. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà. Tout simplement, notre objectif, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais écrire le nom de l'étudiant ici. Et quand j'appuie sur ajouter, il doit rajouter au niveau de la liste. OK? Alors, ici, juste, je vais tout simplement... Voilà. Et je vais effacer la déflex. Voilà. Et voilà. Alors ici, je vais demander un margin top de 3 et aussi W100. Alors voilà, actualiser et voilà. OK? Alors maintenant, je vais tout simplement créer la fonction. Voilà. Je vais dire tout simplement document get element by ID. Alors, on a donné pour notre bouton added added event listing et je demande l'événement. Voilà. Alors, quand l'utilisateur va cliquer, tu vas exécuter la fonction suivante. Voilà. Voilà. Alors, j'ai dit quoi ici? J'ai dit tout simplement, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton Added, ajouter, tu vas tout simplement exécuter les instructions suivantes. Alors, bien sûr, pour ajouter un élément à notre liste, voilà, on utilise bien sûr la balise LI, par exemple, élément 1. Alors, je vais actualiser. Alors, automatiquement, il va rajouter élément 1 ici. OK? Alors, maintenant, je vais créer cet élément
tout simplement via le JavaScript. Et je veux que le contenu de cet élément, tout simplement, il va récupérer le nom écrit ici de notre étudiant. Et après, tu vas rajouter ici. Alors ici, je vais dire classe, voilà, FW bold pour augmenter, bold, et aussi un margin top de 3 pour éloigner les listes. Alors ici, je demande quoi? Première chose, je vais sélectionner le input. Alors, on a donné pour notre input, voilà, pour notre input, on va donner un ID, voilà. Je vais donner comme ID à notre input, par exemple, je vais donner task, par exemple, voilà. Et ici, première chose, je vais récupérer notre élément, let, par exemple, je vais nom ou étudiant, par exemple, ETD, égale document point get element by ID, voilà. Et à l'intérieur, je vais dire l'élément c'est task et je demande le valeur, point value. Voilà, je demande la valeur ici, point value. Après, voilà, je demande quoi? S'il vous plaît, let li, tu vas créer un élément. Alors, document, point create element. Voilà. Alors, create element. Voilà. Et entre les guillemets, je vais dire, je veux créer un élément li. Alors, pour cet élément, concernant le texte, li, point texte contenu, ça veut dire le texte qui va écrire au niveau de l'élément sera quoi? Sera tout simplement le nom, puisque on a, pardon, ETD. C'est le nom de l'étudiant. Alors, on a tout simplement récupéré tout ce qui est écrit au niveau de input et on a stocké dans la variable ETD. Après, on a créé l'élément LI et je demande tout simplement que le contenu, ça veut dire le texte qui sera écrit entre LI et /LI, sera le nom écrit au niveau de input. Après, il doit affecter l'élément à notre, tout simplement l'élément à notre liste. Ça veut dire, je vais dire quoi? Je vais dire, s'il vous plaît, cet élément il est sera écrit entre UL et /UL. Comment on peut faire ça? On peut tout simplement faire, on va dire, voilà, dans notre document, document.get element by ID, nous avons un élément qui a comme un ID liste, point append children, ça veut dire il va avoir un élément comme un enfant, LI. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, maintenant, je vais écrire, par exemple, Daikal Jawed. Je vais appuyer sur Ajouter. Et voilà, il a ajouté l'élément. Par exemple, je vais rajouter d'autres éléments. Par exemple, l'Alami Sarah, ajouter. Et voilà, il a rajouté d'autres éléments. Alors, comme ça, on a tout simplement créé un élément. Voilà, on a créé un élément dynamiquement. Tout simplement, on a créé un élément dynamiquement. Et tout simplement, on a dit, voilà, tu vas tout simplement, tu vas récupérer tout ce qui est écrit au niveau de input. Alors, let etd document.get element by id task value et tu vas stocker dans la variable etd. Tu vas créer un élément dynamiquement li et après, tu vas rajouter le texte de l'élément li, c'est tout ce qui est écrit au niveau de input. Et après, tu vas ajouter cet élément à notre élément qui a un ID list. Alors maintenant, en supposant par exemple, on veut créer d'autres boutons pour supprimer un élément par exemple. Voilà. Alors d'autres boutons, copier, coller, et je demande ici supprimer. Voilà, supprimer.
Et je vais dire ça, c'est succès. Voilà. Et je vais actualiser. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, le bouton ajouter va rajouter les éléments et le bouton supprimer va supprimer les éléments. Alors, par exemple, Daikal, par exemple, ajouter. Alami, par exemple, ajouter. Voilà. Alors maintenant, tout simplement, on veut dire quoi? On veut tout simplement, on dit, s'il vous plaît, tu vas, quand j'appuyer tout simplement sur un élément, tu vas supprimer cet élément. Alors, comment dire ça? Alors, tout simplement, je demande, voilà, au niveau de JavaScript, voilà, ou on peut travailler sans utiliser supprimer, on peut travailler sans le bouton. Par exemple, je vais travailler le premier, je vais travailler la méthode simple. Alors, let items, ça veut dire les éléments. Tu vas récupérer tous les éléments. Document, voilà, document, point, query. Alors maintenant, c'est query selector. Tu ne peux pas utiliser tout simplement ici, on ne peut pas utiliser get element by ID. Pourquoi? Parce que tout simplement, la liste UL, il va contenir plusieurs éléments. Alors, je vais dire, s'il vous plaît, nous avons un élément UL qui a un ID. Alors, entre les guillemets, dièse, voilà, ID, liste, voilà. Alors, ça veut dire, j'ai dit tout simplement, tu vas sélecteur all pour sélectionner tous les éléments. Alors, il va faire quoi? Il va sélectionner tous les éléments items. Et bien sûr, ici, puisque nous avons plusieurs éléments, on va faire quoi? On va utiliser une boucle. Alors, pour cela, j'ai dit items.forEach. C'est la boucle for each qu'on a travaillé avec les tableaux. Et à l'intérieur de for each, tu vas vérifier élément par élément égal supérieur. Alors, j'ai dit quoi? Tu vas vérifier élément par élément. Voilà. Et tout simplement, quand l'utilisateur va cliquer sur un élément, tu vas rajouter added event listener. Voilà. Quand l'utilisateur va cliquer sur un élément, alors ici, clique, virgule, tu vas faire quoi? Tu vas supprimer cet élément. Alors, fonction, voilà, tu vas supprimer cet élément. Alors, pour savoir quel élément, alors on va utiliser 10, c'est l'élément sélectionné, point remove. Voilà, 10.remove, c'est la méthode remove. Voilà. Alors, je répète, j'ai dit quoi ici? Tout simplement, s'il vous plaît, nous avons un UL, nous avons une liste UL qui contient plusieurs éléments. Par exemple, dans ce cas-là, nous avons deux éléments. Tu vas récupérer cette liste et tu vas tout simplement récupérer tous les éléments de la liste et tu vas stocker dans une variable qui s'appelle items. Après, je demande for each parce que nous avons plusieurs éléments. Ça veut dire qu'il doit vérifier élément par élément. Alors, j'ai dit, s'il vous plaît, for each. Et à chaque fois, tu vas vérifier est-ce que l'utilisateur a cliqué sur cet élément. Alors, automatiquement, tu vas supprimer. Alors, je vais actualiser. Alors, par exemple, l'alami, je vais rajouter. Benani, je vais rajouter. Alors, Daikal, je vais rajouter. Alors maintenant, nous avons combien? Nous avons trois éléments. Ça veut dire que le items, il contient trois éléments. Alors maintenant, si j'appuie par exemple, pardon, j'ai fait deux clics. Voilà, pardonnez-moi. Alors, voilà, ajouter, ajouter, voilà. Alors, quand j'appuie sur tout simplement sur un élément, il va faire quoi? Il va supprimer tout simplement cet élément. Alors ici, je demande tout simplement, c'est l'élément LI, pardonnez-moi. Tu vas rajouter LI, voilà, pour spécifier les éléments. Alors, LI, pardon, Benani,
ajouter. Voilà, alami, ajouter. Voilà, et dekel, ajouter. Voilà. Alors maintenant, si j'appuie sur Benani, alami, alors ici, il va faire quoi? Il va tout simplement supprimer les éléments. Alors ça, c'est tout simplement c'est une méthode simple pour faire la pratique des éléments. Alors voilà comment on a tout simplement utilisé Query Selector All. C'est tout simplement c'est une fonction qui vous permet de sélectionner plusieurs éléments et on a stocké l'élément à l'intérieur, tout simplement for each. On a utilisé les éléments dans la variable items et j'ai demandé la boucle for each pour vérifier élément par élément. Et à chaque fois, tu vas trouver que l'utilisateur a cliqué sur un élément, automatiquement, tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement, tu vas supprimer l'élément créé. Alors comme ça, on peut tout simplement, on a manipulé. Alors voilà, tu peux aussi faire ça. Alors, pardonnez-moi. Voilà, je vais partager le code avec vous pour travailler. Voilà. Ah oui, pardonnez-moi. Voilà, je vais laisser Added. Voilà, je vais juste, voilà, actualiser. Alors voilà, élément 1. Voilà, ajouter, ajouter, ajouter. Alors quand je clique, voilà. Alors, pardonnez-moi. Alors, je vais donner ici le sélecteur document query selector all. Voilà. Je vais juste actualiser pour actualiser notre élément. Voilà, element, par exemple, 1, ajouter, clic, voilà, il va supprimer. Alors, comme ça, tout simplement, on a, voilà, on a utilisé create element, voilà, pardonnez-moi, on a utilisé, voilà. Alors voilà, je répète, on a tout simplement utilisé le query selector si vous voulez sélectionner juste un élément. On a utilisé la propriété texte contenu si vous voulez ajouter un contenu à votre texte. Si vous voulez changer les propriétés CSS, tu vas utiliser .style. Aussi, on a utilisé tout simplement le added event listing pour ajouter un événement à un élément. Et aussi, on a utilisé le query selector all pour sélectionner tous les éléments. Et on a utilisé aussi le create élément pour créer un élément dynamiquement. Alors, voilà, je vais partager le code avec vous dans étudiant. Bien sûr, on va utiliser les méthodes qu'on a travaillées pour la gestion de DOM. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Alors, voilà. Voilà. Alors, la dernière séance, on a déjà travaillé la DOM. On a créé tout simplement une carte. Ici, on a créé une input, le nom, prénom et la note. Et quand je vais appuyer sur Ajouter étudiant, normalement, il doit ajouter l'étudiant à notre tableau. Et on veut tout simplement calculer le nombre total des étudiants et la moyenne générale, tout simplement. Et aussi, on va rajouter la mention. Si la note est supérieure à 10, supérieure ou égale à 10, on va écrire admis. Sinon, on va écrire à journée. Alors, pour faire ça, alors, bien sûr, on va commencer. Alors, pour non, non, voilà. On est un ID et non. Et pour l'input, voilà le nom.
pour le input un ID prénom et pour le input, j'ai donné ID note. Bien sûr, ça me demande quoi? Je demande tout simplement, tu vas associer notre page HTML, index.html, avec le fichier script.js. Ça, c'est la comment écrire un script. Soit tu vas écrire script, tu vas tout simplement utiliser un fichier GS et tu vas définir tout simplement dans le fichier GS votre GS. Alors, bien sûr, la première chose, je vais déclarer un tableau et je vais nommer student, par exemple, égal entre les cotes. Voilà. Alors, ici, j'ai déclaré un tableau, bien sûr, pour gérer les étudiants, puisque nous avons plusieurs étudiants et chaque étudiant, il va être caractérisé par le nom, prénom, la note et la mention. Alors, pour cela, j'ai demandé un tableau pour gérer ces étudiants. Après, je vais définir la fonction. Voilà, student. Alors, bien sûr, la première chose, je vais faire quoi? Je demande de récupérer le nom. Alors, document.getElement by ID et je vais donner le nom. Point value. Aussi la note. Voilà. Et je vais stocker la note dans la variable note. Voilà, dans la variable note. Je demande la note. Alors voilà, comme ça, tout simplement, j'ai récupéré tout ce qui est écrit au niveau de le nom et j'ai stocké dans une variable qui s'appelle nom. J'ai récupéré tout ce qui est écrit au niveau de prénom et j'ai stocké dans la variable prénom. Et j'ai récupéré tout ce qui est écrit au niveau de la note et tout simplement, j'ai stocké dans la variable note. Alors, bien sûr, la première chose avec laquelle je vais commencer par la vérification. Alors, je vais vérifier, je demande de vérifier est-ce que tous les champs sont remplis. Alors, c'est la vérification. Voilà, vérification des champs. Alors, ici, pour vérifier les champs, bien sûr, je vais utiliser une condition. Je demande tout simplement si tu as trouvé un élément ou une input vide, tu vas afficher un message d'erreur. Alors, pour cela, on va utiliser la structure conditionnelle if. Au niveau de la condition, je demande si le nom égale 3 égale le vide ou, voilà, 2 barres verticales. Alors, ou, voilà, 2 barres verticales, ou le prénom égale le vide, ou la note égale le vide. Alors, dans ce cas-là, si tu as trouvé un élément vide, soit le nom, soit le prénom, soit la note, tu vas faire quoi? Tu vas afficher un message, alerte, et tu vas dire, s'il vous plaît, tous les champs sont obligatoires. Tous les champs sont obligatoires. Voilà. Tous les champs sont obligatoires. Alors maintenant, je vais vérifier tout simplement, je vais écrire le nom, Benani, je vais écrire Jawed et je vais laisser la note vide. Alors, ajouter. Alors voilà, tous les champs sont obligatoires. Alors, il est bien tout simplement contrôler la saisie. Et bien sûr, je vais dire, tu vas arrêter la fonction return. Alors, return, c'est tout simplement pour arrêter les instructions. Ça veut dire que tu ne vas pas compléter les autres instructions. Après, je vais dire quoi?
s'il vous plaît, je vais créer un objet, OK? Aussi, d'autres choses, je vais faire une condition sur la note pour éviter l'utilisateur à écrire une note inférieure à 0 ou une note supérieure à 20. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser d'autres structures conditionnelles et je vais dire la note, si la note est inférieure, voilà, si la note est inférieure, si la note est inférieure à 0, voilà, ou la note supérieure à 20, voilà, supérieure à 20. Dans ce cas-là, tu vas aussi afficher, voilà, dans ce cas-là, supérieur à 20. Alors, dans ce cas-là, tu vas afficher un message d'erreur. Alors, je demande la même chose et tu vas arrêter l'exécution. Voilà. Alors, tu vas dire tout simplement un message. Voilà. Alors, les messages sont très importants pour orienter votre utilisateur. Je vais dire la note doit être comprise entre 0 et 20. Voilà. Alors, je vais tester. Alors, maintenant, je vais remplir tous les champs. Binani, Jawed. Et je vais donner, par exemple, une note 34. Alors, ajouter un étudiant. Alors, voilà, la note doit être comprise entre 0 et 20. Je vais tester tout simplement à donner une valeur moins que 0, par exemple, moins 4. Et voilà, il a bien contrôlé. Alors, si tu as trouvé tous les champs remplis et aussi la note entre 0 et 20, dans ce cas-là, tu vas faire quoi? On va créer un objet étudiant. Voilà, on va créer un objet étudiant. Objet étudiant. Alors, je répète, si vous voulez commenter votre code, tu vas utiliser //. Alors, dans ce cas-là, je demande let etd égale et entre les accolades, je vais dire le nom égale le nom, virgule, OK? Et le prénom égale prénom, virgule. Et pour la note, pardonnez-moi, 2 points, c'est pas égal, 2 points. Voilà. Et pour la note, note 2 points. Alors ici, fais attention que tout simplement la note peut avoir tout simplement des virgules. OK? Parce que la note, l'étudiant peut avoir 14,5, 14,6, etc. Alors pour cela, je vais dire quoi? S'il vous plaît, tu vas convertir cette valeur en float. Float, c'est tout simplement le type qu'on a étudié. Si vous avez un nombre avec ou un chiffre avec virgule, tu vas utiliser tout simplement, c'est ce qu'on appelle le type float. Si vous avez un chiffre sans virgule, ça veut dire un nombre entier, c'est ce qu'on appelle un entier. OK? Alors ici, je demande parse float, ça veut dire convertir en float la note. Alors voilà. Alors voilà, on a récupéré bien sûr notre objet. Après, je vais faire quoi? Je vais tout simplement ajouter cet objet à notre tableau. OK? Alors, bien sûr, notre tableau, on a appelé student. Alors, pour ajouter un élément, comme nous avons déjà étudié, on utilise la fonction put et je demande de rajouter le etd. Alors, voilà. Alors, tout simplement, ici, on a demandé de récupérer tout ce qui est écrit au niveau de le nom et prénom et la note. Après, on a vérifié est-ce que les champs sont remplis. Et après, on a demandé tout simplement de vérifier est-ce que la note est comprise entre 0 et 20. Après, on a récupéré toutes les informations et on a stocké dans un objet etd et on a rajouté au tableau. Alors maintenant, je vais tester notre fonction. Bien sûr, je vais actualiser et je vais afficher le console pour voir est-ce qu'il va rajouter tout simplement à notre, voilà, console.
Et voilà. Voilà. Et ici, je demande quoi? À chaque fois, tu vas afficher le tableau console.log ETD, student, pardon. Student, ça veut dire que je demande d'afficher notre tableau. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout simplement tester. Alors, par exemple, je vais rajouter un étudiant et je vais rajouter aussi la note 15. Appuyer sur ajouter étudiant et voilà, et là, voilà, il a rajouté tout simplement l'élément à notre tableau. Je vais rajouter d'autres éléments. Un ami, par exemple, Sarah, voilà, et je vais donner la note 13, ajouter. Alors, je vais vérifier. Alors, voilà, notre tableau, il contient deux éléments. Alors, voilà, on a bien sûr, on a bien travaillé, tout simplement, on a à chaque fois, on a bien contrôlé notre interface et aussi, on a à chaque fois, on rajoute un élément, on ajoute un autre tableau. OK? Alors maintenant, bien sûr, on veut faire quoi? On veut tout simplement tout le tableau, on va afficher dans notre tableau HTML. Alors pour cela, je vais faire quoi? Je demande tout simplement, quand tu rajoutes un élément, tu vas exécuter une fonction afficher étudiant, afficher des étudiants. Voilà. Et après la fonction, je vais définir cette fonction. Voilà. Alors maintenant, je vais définir la fonction et je vais nommer afficher étudiant. Alors voilà. Alors, afficher les étudiants, ça veut dire quoi? Je demande tout simplement, à chaque fois, je demande d'afficher les étudiants, tu vas créer un TR, ok? Tu vas créer un TR, ok? Et tu vas rajouter au niveau du tableau. Alors, bien sûr, on a fait un test pour le tableau. Alors, voilà. On a ici, on a fait des tests, on a rajouté des TR. Alors, maintenant, on va rajouter dynamiquement. Alors, voilà. Alors, je vais supprimer tous les éléments. Voilà. Alors, au départ, nous avons un tableau vide. Alors, maintenant, je demande quoi? S'il vous plaît. Alors, je vais donner pour notre tableau un ID. Ce n'est pas le tableau TBOD ici. Je donne un ID. Je vais nommer, par exemple, Table ETD. Ça veut dire tableau des étudiants. Copier. Alors, première chose, je vais let. Alors, je vais tout simplement table, je vais nommer table, document.getElementById et à l'intérieur, je demande que l'élément appelle table ETD. Alors, j'ai sélectionné le TBOD parce que c'est l'élément HTML où je vais rajouter les lignes. Après, je demande de supprimer tout le code au départ. Alors, .inner HTML. Alors, je répète, inner HTML, c'est une fonction qui nous permet, ou c'est une propriété qui nous permet tout simplement de rajouter un code HTML à notre DOM en ligne. Alors, ici, je demande quoi? Je demande tout simplement de supprimer tous les lignes et après, je vais afficher les tableaux. Alors, le tableau student, parce qu'on stocke les étudiants dans le tableau student. Alors, pour afficher tout simplement tous les éléments dans notre tableau, je vais dire quoi? Je vais dire student.for each. Alors, je vais utiliser ici la boucle for each pour parcourir le tableau. Et je vais dire, s'il vous plaît, à chaque fois, tu vas lire l'élément et l'index de notre élément parce que le tableau, il contient les éléments. Les éléments, c'est les étudiants qu'on a rajoutés et chaque élément
a un index. Par exemple, la ligne numéro 1, c'est 0. La ligne numéro 2, c'est 1. La ligne numéro 3, c'est 2. Alors, pour cela, j'ai de récupérer l'élément qui est le nom, le prénom et la note. Et après, n'oublie pas tout simplement de récupérer aussi l'index de l'élément. Alors ici, je vais mettre égal supérieur. C'est une fonction fléchée comme nous avons déjà vu. Alors, pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi. Je vais juste... Voilà. Voilà. Alors ici, je demande une fonction fléchée. Voilà. Alors ici, je demande quoi? Première chose, je vais tout simplement vérifier la note et tout simplement, je vais définir la mention. Alors, let mention, voilà, égale. Alors maintenant, je vais faire une condition. Je demande le tableau student.note, voilà, supérieur ou égal 10. Alors ici, je demande supérieur ou égal 10. Voilà, je vais faire copier-coller, supérieur. Alors, si la note est supérieure ou égale à 10, OK, dans ce cas-là, alors je vais utiliser les objets alternatifs. Dans ce cas-là, si la note de l'étudiant est supérieure ou égale à 10, dans ce cas-là, tu vas stocker dans la variable mention admin. Sinon, tu vas stocker à journée. Ça veut dire non admis, à journée. Voilà. Alors voilà, ça c'est une condition. Alors j'ai dit quoi? S'il vous plaît, tu vas déclarer une fonction, tu vas déclarer une variable mention. Dans cette variable mention, tu vas stocker deux valeurs. Soit tu vas stocker la valeur admin si la note est supérieure à 10, sinon ou égale à 10, sinon tu vas tout simplement utiliser ou tu vas stocker à journée. Alors nous avons bien sûr déjà travaillé ça, ok? On a déjà travaillé cette syntaxe de structure conditionnelle. Nous avons dit qu'on peut faire les conditions soit avec la structure conditionnelle if, soit avec la structure conditionnelle if-else, soit avec la structure conditionnelle switch, soit on utilise tout simplement les opérateurs alternatifs, point d'intégration et deux points pour définir bien sûr une condition. Après, je demande table.innerHTML. Alors, je demande d'écrire dans notre tableau, OK? Alors, je vais faire copier-coller pour... pardonnez-moi, je vais faire juste copier-coller. Alors, au niveau du script, je vais faire copier-coller. Alors, voilà le symbole. Alors, on a utilisé, je pense, cette symbole dans un exercice. Je pense, on a utilisé ici, gestion étudiant. Voilà, je vais faire juste copier-coller le symbole pour ajouter. Alors voilà, je vais utiliser le symbole. Voilà. Voilà. Alors, entre les cotes, je demande tout simplement, tu vas rajouter la ligne. Alors, tout simplement, tu vas rajouter la ligne. Alors, voilà notre ligne. Voilà. Tu vas rajouter une ligne. Voilà. Alors, je vais supprimer toutes les lignes. Alors, tu vas rajouter une ligne à notre tableau. Voilà. Alors, bien sûr, dans la première colonne, tu vas faire quoi? Tu vas afficher le nom, puisque le tableau, il contient quoi? Il contient le nom, le prénom et la note. Alors, dans la première colonne, tu vas afficher student.nom. Voilà. Dans la deuxième ligne, tu vas afficher le prénom. Alors, tu vas afficher student.prénom.
Dans la troisième colonne, tu vas afficher la note. Voilà. Et dans la troisième, tu vas afficher tout simplement la couleur. Pardon, la mention. Alors, on a nommé mention. Pardon, mention. Alors voilà, comme ça, j'ai parcouru le tableau et j'ai dit tout simplement à chaque fois, tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement rajouter, tu vas lire notre tableau et tu vas rajouter une ligne à notre tableau HTML. Dans la première colonne, tu vas afficher le nom. Dans la deuxième colonne, tu vas afficher le prénom. Dans la troisième colonne, tu vas afficher la note. Et dans la quatrième colonne, tu vas afficher la mention. Alors, maintenant, je vais tout simplement tester. Alors, n'oublie pas de donner un ID à tes body parce qu'on va rajouter les lignes dans la balise tes body. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Je vais actualiser pour tester. Alors, actualiser. Alors, voilà, je vais rajouter Bnani, Jawed. Je vais donner, par exemple, la note 12. Et voilà. Alors, pardonnez-moi. Ici, il a fait un undefined. Alors, pardonnez-moi, je vais faire console. Je vais vérifier. Alors, voilà. Alors, voilà, comme j'ai déjà dit, que tout simplement, il a fait quoi? Il a le tableau, tout simplement, au niveau de chaque tableau, je vais rajouter d'autres éléments pour voir comment on a parcourir. Alors, ajouter. Alors, je vais rajouter quatrième pour voir comment on a parcourir Sarah. Voilà, par exemple, LM. Alors, ajouter. Alors, voilà. Pour bien comprendre, voilà. Alors, voilà comment le navigateur va définir le tableau student. Alors, chaque étudiant va être enregistré dans une ligne et chaque ligne, il est caractérisé par un numéro 0, 1, 2. Alors, ici, dans le code, on a fait quoi? J'ai demandé tout simplement de récupérer le tableau student for each. Tu vas récupérer l'élément, voilà. Tu vas récupérer ici l'élément item, ça veut dire l'élément, c'est l'étudiant. Et tu vas récupérer aussi le index. Ça veut dire quoi le index? C'est, par exemple, dans la première ligne, index c'est 0. L'élément, c'est les informations de l'étudiant. L'élément, ça veut dire quoi? C'est le nom, le prénom et la note. Et à chaque fois, tu vas faire quoi? Tu vas vérifier la note de notre tableau. Alors, tu vas vérifier la note, il a bien vérifié. Et à chaque fois, tu vas rajouter à notre tableau la ligne. Alors maintenant, je vais vérifier pourquoi il a tout simplement n'est pas reconnu. Ça, c'est le nom. Alors, ce n'est pas student, mais ici, c'est le item. Parce qu'on a nommé le item. Ça veut dire, ce n'est pas student. On a nommé l'élément item. Alors, ici, ça, c'est l'erreur. Alors, item, voilà, item. Et voilà. Alors, maintenant, j'ai dit quoi? For each, student.forEach, tu vas tout simplement lire for each. Il nous permet de lire ligne par ligne. Et à chaque fois, tu vas lire une ligne, tu vas récupérer les informations de l'étudiant et tu as stocké dans le item. Alors, ici aussi, c'est le item. Voilà, c'est le item. Voilà. Tu vas stocker les informations de l'étudiant dans le item et le numéro de votre ligne dans le index. Alors, tu vas vérifier la note parce que le item, il contient quoi? Il contient le nom, le prénom et la note. Tu vas vérifier la note. Si la note est supérieure ou égale à 10, tu vas stocker dans la variable mention admin. Sinon, tu vas stocker à journée. Après, dans le TBOD, tu vas rajouter une ligne tr/tr. Et dans la première colonne, tu vas ajouter le item.nom, ça veut dire le nom de l'élément. Dans la deuxième colonne, le prénom de l'élément. Dans la troisième colonne, la note. Et dans le quatrième colonne, c'est la mention. Alors maintenant, je vais actualiser. Voilà. Alors, je vais rajouter le premier élément, Bnani
Jawad, par exemple, je vais donner la note 16, ajouter. Voilà, il a ajouté Bnani Jawad, la note 16, et automatiquement, il a mentionné admin. Aussi, on peut faire Alami, voilà, Sarah. Et maintenant, je vais donner une note moins que 10. Ajouter. Alors ici, c'est ajourné. Mais il a supprimé l'ancien élément. Pourquoi? Parce que ici, j'ai dit tout simplement, à chaque fois, tu vas supprimer l'ancien élément. Alors, pour éviter ça, je vais dire quoi ici? Plus égal. Ça veut dire quoi plus égal? Ça veut dire j'ai demandé de garder l'ancien, les lignes que vous avez dans le tableau HTML et tu vas rajouter un autre ligne. Alors ici, je vais actualiser. Alors, je vais donner Bnani, Jawad, 12. Voilà, c'est admis. Et après, je vais dire d'autres noms. Alami, Sarah. Et je vais donner par exemple 8. Ajouter. Et voilà, c'est ajourné. Alors voilà, comme ça, on a tout simplement, voilà le tableau. À chaque fois, on rajoute l'élément au niveau du tableau. Et je demandais tout simplement de parcourir le tableau avec la boucle for each. Et à chaque fois, tu vas récupérer l'élément et tu vas tout simplement afficher le nom ici, le prénom ici, la note. Et n'oublie pas de vérifier la note. Si la note est supérieure à 10, tu vas faire ou tu vas écrire dans le mention admin, sinon tu vas écrire ajourné. Alors voilà, comme ça, tout simplement, on a faire tout simplement tout simplement, on a faire tout simplement, on a affiché les éléments du tableau student dans un tableau HTML. Alors maintenant, on va tout simplement activer le bouton supprimer. Alors pour cela, je vais dire en supprimer, dans le bouton supprimer, je vais rajouter en clic. Quand l'utilisateur va cliquer, tu vas tout simplement exécuter une fonction qui s'appelle delete student. Mais fais attention, tu vas récupérer avec vous le index. Alors, dans ce cas-là, nous avons une fonction avec paramètre comme nous avons étudié dans les fonctions. Nous avons dit que si vous voulez passer un paramètre, tu vas écrire entre les parenthèses. Dans ce cas-là, vous avez une fonction avec paramètre. Alors, comment on va supprimer? On va stocker le index de votre ligne pour supprimer. Par exemple, s'il a cliqué à supprimer le premier étudiant, on va stocker 0. S'il a cliqué pour tout simplement pour supprimer la deuxième élément, on va stocker le 1. Ça veut dire on va stocker le index. Alors pour cela, je vais dire ici $. Voilà, tu vas stocker le index. Voilà. Alors pour cela, on a travaillé avec l'élément et l'index. Après, je vais tout simplement définir cette fonction. Voilà. Alors, je vais définir la fonction ici. Fonction. Je vais nommer. Voilà. Et je vais dire, c'est une fonction avec paramètres. Ça veut dire pour supprimer une ligne, bien sûr, pour supprimer une ligne, comme nous avons déjà étudié au niveau du tableau, pour supprimer une ligne, normalement, il doit faire quoi? Elle doit supprimer l'élément avec la fonction splice et n'oublie pas, s'il vous plaît, de récupérer le index. Ça veut dire vous voulez supprimer quelle ligne dans votre tableau. Alors maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire le tableau student point la fonction splice et je vais définir, je vais dire tu vas supprimer l'élément index et tu vas supprimer un seul élément. Alors, j'ai dit quoi ici? J'ai dit tout simplement, tu vas supprimer l'élément qu'on a appuyé. Ça veut dire si l'utilisateur il a appuyé sur le premier élément, il va supprimer 0.
Ça veut dire ici au niveau de l'index 0. Si la cliquer sur deuxième élément, il va récupérer le A. Et comme ça, on va récupérer le index et on va donner la fonction splice. Alors, la fonction splice, c'est une fonction qui nous permet de supprimer une ligne dans un tableau. Il suffit de donner le numéro de la ligne que vous voulez supprimer et combien de lignes que vous voulez supprimer. Alors ici, par exemple, si l'utilisateur il a cliqué supprimer sur la première étudiant, il va demander splice 0, 1. Ça veut dire quoi? Tu vas supprimer l'élément 0, tu vas supprimer un seul élément. Et après, je demande de réafficher le tableau pour prendre en considération. Alors, réafficher le tableau, je demande de exécuter la fonction afficher. Pourquoi? Pour tout simplement, pour supprimer, pour réafficher, ça veut dire pour tout simplement supprimer au niveau de l'affichage. Alors maintenant, je vais tester. Alors voilà, je vais rajouter un élément. La note, c'est 12. Voilà, je vais rajouter deuxième élément. Voilà, la note 14. Alors, ajouter. Alors, si j'appuie sur Benani, il va supprimer Benani. Si je vais appuyer sur Alami, il va supprimer l'Alami. Alors, voilà comment on a tout simplement définir, tout simplement, on a définir, tout simplement, on a définir la fonction, tout simplement, delete. Ça veut dire on récupère l'élément, le numéro de l'élément que vous voulez supprimer. Et après, on a utilisé le splice pour afficher tout simplement pour afficher tout simplement pour afficher tout simplement ou pour supprimer un élément de votre tableau. Alors maintenant, il reste quoi? Il reste de créer une fonction qui est capable tout simplement d'afficher le total et la moyenne tout simplement générale. Et la moyenne générale. Alors, le total des étudiants et la moyenne générale. Alors, ici, je vais faire une fonction. Voilà. Je peux appeler update. Voilà. Je peux appeler update. Alors, fonction. Je vais nommer update. Ou statistique, par exemple, statistique. Alors, bien sûr, sans paramètres. Alors, bien sûr, je vais tout simplement donner des ID pour afficher au niveau des alertes qu'on a fait ici. Alors, pour cela, je vais donner des ID. Voilà. Alors, je demande pour la première division, voilà. Je vais donner, alors ici, je vais donner un ID égal. Je vais nommer par exemple MBR, ça veut dire le nombre. Et ici, je vais donner un ID et je demande moyenne. Voilà, moyenne. Alors ici, je vais faire quoi? Je vais tout simplement pour afficher le nombre des étudiants. Alors ici, il suffit de faire document .get element by ID. Alors, je vais dire tout simplement ici le MBR texte contenu et tout simplement pour calculer le nombre des étudiants, c'est tout simplement la taille de notre tableau. Alors, notre tableau student, alors nous avons déjà étudié comment calculer la taille avec la propriété length. Alors voilà, ici je demande quoi? Je demande tout simplement, s'il vous plaît, tu vas calculer le nombre des éléments que vous avez dans le tableau student et tu vas afficher au niveau de le nombre ici. Alors, concernant tout simplement ici, je vais dire, je vais traiter dans le cas où le tableau il est vide, il doit afficher le 0. OK? Dans le tableau il est vide, tu vas afficher 0. Alors, on peut gérer ça avec une structure conditionnelle, pas de souci. Ou tu peux afficher tout simplement 0 ou tu vais faire, par exemple, if student
le tableau student.length. Alors, pardonnez-moi, le tableau student.length, ça veut dire la taille de notre tableau, ça veut dire égal 0. Voilà. Alors, dans ce cas-là, égal 0, dans ce cas-là, tu vas, s'il vous plaît, tu vas écrire, voilà, tu vas écrire 0. Voilà. Tu vas tout simplement écrire 0. Voilà. Et bien sûr, tu vas quitter. Voilà. Alors, elle reste la moyenne. La moyenne, comment je vais calculer la moyenne de classe? Normalement, la moyenne de classe, c'est quoi? C'est la somme des moyennes divisée sur le total des étudiants. Pour calculer la moyenne de classe ou la moyenne générale, c'est tout simplement si le nombre, c'est la somme des notes divisée sur tout simplement sur le nombre des étudiants. Alors, pour cela, je vais déclarer une variable somme. Je vais initialiser à 0. Voilà. Et bien sûr, je vais utiliser la boucle for each pour calculer, pour parcourir le tableau. Et à chaque fois, je demande tout simplement de calculer la somme des notes. Alors, pour cela, je demande le tableau student.for each, la boucle for each qui nous permet de parcourir le tableau. Alors, item égale supérieur. Voilà, égale supérieur. Et entre les accolades, voilà, je demande à chaque tour de la boucle, tu vas rajouter somme plus égal, tu vas rajouter item.note. Alors, j'ai dit quoi ici? S'il vous plaît, tu vas parcourir le tableau student et à chaque fois, tu vas faire quoi? Tu vas rajouter la note à l'ancien contenu de la variable somme. Et après la boucle, je vais demander let moyenne. Voilà, égale quoi? Égale tout simplement somme divisé sur student.length. Alors, student.length, c'est le total des étudiants tout simplement. Alors voilà, c'est la somme des notes divisée sur le total des étudiants. Et après, je demande, voilà, document.getElément, ça veut dire, je veux afficher ici. Alors ici, je demande document.getElément, on a nommé, je pense, moyenne. Voilà, moyenne. Voilà, moyenne. Et à l'intérieur, tu vas afficher la variable moyenne. Voilà. Alors, bien sûr, n'oublie pas qu'il doit appeler la fonction statistique. Il doit appeler dans, tout simplement, on peut l'appeler au niveau de l'affichage. Ici, je peux appeler au niveau de l'affichage. Voilà. C'est quand vous voulez afficher, n'oublie pas de calculer, au niveau de l'affichage, n'oublie pas de calculer tout simplement. Alors voilà, point virgule. Voilà. Alors, n'oublie pas de calculer les statistiques. OK? Alors, maintenant, je vais tester. Voilà, il est 0, 0. Alors, je vais rajouter le premier étudiant avec la note 14. Ajouter. Alors, voilà, ici, il a dit quoi? Il a dit que vous avez un étudiant et aussi vous avez un moyen 14. Alors, je vais rajouter le deuxième. Alors, un ami, par exemple, Sarah. Et je vais donner par exemple 12. Alors, ajouter. Alors, voilà. Il a fait quoi? 14 plus 12, c'est tout simplement 26. Divisé sur 2, c'est 13. Ça marche. Alors, ici, en supposant par exemple, voilà, par exemple, voilà, Nani, ou voilà, Deikal Jawad, je vais, ou Ali. Par exemple, je vais donner une note Flouch. Alors, point 13, point, par exemple, 50.
Alors voilà, ici on va trouver un problème parce que pourquoi? Parce qu'il va afficher plusieurs nombres après la virgule. Alors comment on peut tout simplement fixer le nombre tout simplement comment on peut fixer le nombre des chiffres écrits tout simplement ou le nombre des chiffres après la virgule? Alors tout simplement nous avons la méthode toFixit. On peut utiliser la méthode toFixit. Alors, je vais demander ici, s'il vous plaît, la moyenne. Tu vas fixer la moyenne. Alors ici, je vais mettre parenthèse. Tu vas faire la somme divisée sur, voilà, et point, point. Je demande de fixer le nombre, to fixed, en deux nombres, voilà, deux nombres après la virgule. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà, Bnani, Jawad, 14, ajouter. Alors, Sarah, Alami, et je vais donner par exemple 14,60. Alors, ajouter. Alors, voilà, elle a défini juste deux nombres après la virgule. OK? Alors, voilà, comme ça, tout simplement, on a travaillé notre mini-projet étudiant. On a tout simplement utilisé un tableau pour stocker tous les étudiants. Et tout simplement, après, on a utilisé la boucle for each pour afficher les étudiants ce format des lignes. Après, on a ajouté un bouton supprimer delete tout simplement pour supprimer l'élément. On va récupérer tout simplement le index et après, on va supprimer l'élément. Et on a utilisé la fonction statistique pour calculer le nombre des étudiants et la moyenne de classe. Alors voilà, on a terminé tout simplement